Bonjour et bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Agréable début de semaine et bon déroulement de la semaine à chacun de vous, à chacune de vous. Que Dieu a béni et à qui il accorde la grâce d'être debout ce matin en ce début de semaine et à qui il ouvre la porte du nouveau mois, le mois de juillet, pour que vous jouissiez de sa grâce et de sa bénédiction. Nous allons méditer ce matin dans cette péricope de Luc 11, versets 9 à 10, que vous connaissez certainement. Luc 11, 9 à 10, voici ce qui est écrit. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. La bonté de Dieu, bien-aimé, c'est notre assurance. Parce que Dieu est bon, alors nous sommes sûrs de ce que si nous voulons quelque chose, si nous avons besoin de quelque chose et que nous nous agressions à lui, nous aurons cette chose-là. Si j'ai besoin d'un père qui a tout, comment peut-il refuser de bonnes choses à ses enfants avec un cœur bon? Dieu est notre Père. L'Éternel est ton Père. Jésus est un Père pour toi. Même si dans sa miséricorde et son humilité, il se fait notre frère, mais c'est notre Père, c'est notre Créateur. Et il nous aime. Jésus t'aime abondamment. Parfois, quand on souffre, on se dit, mais est-ce que Jésus m'aime vraiment? Comment Jésus qui m'aime peut me voir et m'abandonner dans cette condition? Bien-aimé, je voudrais réitérer ce matin l'amour de Dieu. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Et le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est autour de toi, t'aime. Dieu t'aime, bien-aimé. Et l'amour de Dieu voudrait que tu crois au bonheur. C'est parce que Dieu est bon et qu'il est riche, que la richesse, le bonheur, la terre, tout ce qui renferme les cieux, tout ce qui les habite, appartiennent à lui. C'est pour cela que tu dois croire au bonheur. C'est pour cela que tu dois croire à la vie. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de désirer, d'aspirer au bonheur, d'aspirer au succès, d'aspirer à la réussite, d'aspirer à l'élévation. Tu peux continuer à te projeter. Le monde peut faire tout ce qu'il faut. Les gens peuvent te décourager, les circonstances, l'environnement, tout ça peut te décourager, mais tu dois continuer à te projeter dans le bonheur. Tu dois continuer à te projeter dans le succès, dans la réussite. Car Dieu ne veut pas l'échec, mais la réussite. Le psaume 1er le dit, celui qui craint Dieu, celui qui s'attache à Dieu, celui qui vit de la parole de Dieu, réussit dans toutes ses voies. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que Dieu veille au succès, à la réussite de ceux qui s'attachent à lui. Et dans le texte que nous avons lu, Jésus exhorte à demeurer attaché au Seigneur quant à notre quête du bonheur. Celui qui veut le bonheur, celui qui veut le succès, celui qui veut la réussite, en Dieu le trouve. Celui qui veut prospérer, s'il persévère, s'il patiente, s'il attend, s'il persévère dans la prière, dans la piété, dans la crainte de Dieu, il finit toujours par réussir. Celui qui s'attend à l'Éternel, celui qui fait des efforts dans le Seigneur, celui qui cherche selon le Seigneur, finit toujours par trouver le bonheur, car Dieu est fidèle. Dieu soutient les efforts, Dieu soutient la foi, Dieu soutient les sacrifices, Dieu soutient les efforts fournis par ceux qui lui font confiance. Dieu n'est pas un Dieu de paresse, Dieu n'est pas le Dieu des paresseux, Dieu est le Dieu des travailleurs. Dieu est le Dieu de ceux qui se déploient pour faire, pour vivre, pour exister. Dieu ne nous fait pas des dons en vain. Dieu ne nous accorde pas l'existence en vain. Nous recevons de lui l'existence pour être ce qu'il veut que nous soyons, ce qu'il a dit que nous soyons. Il a dit que Dieu a préparé d'avance pour nous des œuvres.
Dieu nous a préparé une vie. Chaque matin, quand tu te lèves, il y a quelque chose qui est déjà préparé pour toi. Et si tu cherches avec force, c'est-à-dire avec toute la foi, quand je parle de la force, c'est la force de ton âme, la force de ta foi. Si tu cherches, alors le Seigneur, si le Seigneur voit la détermination, parce que chercher là, quand tu cherches, quand tu demandes, quand tu frappes là, Dieu, ce sont des efforts spirituels que tu fais et que Dieu voit dans ton cœur. Quand Dieu voit la détermination, il ne va pas te refuser. Quand il voit l'engagement, il ne va pas te refuser. Il finira par ouvrir la porte. Abraham en est une parfaite illustration. Il a demandé, il a espéré l'enfant, il a patienté. Il a quand même fini par avoir. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Ce que tu attends de lui, tu recevras. Fais de l'Éternel tes délices, dit David. Mets en lui toute ta confiance. L'Éternel agira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te bénisse en cette nouvelle semaine et tout au long du mois qui va commencer. Que le Seigneur t'accorde de vivre la grâce, le bonheur de ce que ton cœur désire. Prions. La grâce et la paix te soient accordées par le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, voici cette nouvelle semaine qui va commencer. Que la lumière de ta grâce se lève sur tes enfants ce matin et tout au long de la semaine. Couvre tes enfants de ton éclat, de ta puissance. Enveloppe-les, Seigneur, de ta bonté, de ta bienveillance. Tu connais les soucis, tu connais les besoins, tu connais l'adversité, les tribulations. Tu sais ce qui sévit dans la vie de tes filles et fils. Seigneur, que la puissance de ta droite se déploie au Père. Brise les chaînes et les liens. Brise les barricades, Seigneur. Brise, défais l'adversité. Anéantis les œuvres occultes, malveillantes et maléfiques et assure à tes enfants un environnement favorable à la prospérité, au succès et à la réussite de leurs activités. Seigneur, bénis les efforts, bénis les projets, bénis les activités, bénis les aspirations, les projections de tes enfants. Déploie-y ta grâce, déverse-y tes faveurs en abondance, afin d'assurer le succès. Bénis, Seigneur, là où tes enfants déposent des dossiers, là où ils demandent du travail. Bénis, Seigneur, là où ils demandent le mariage. Bénis, Seigneur, là où ils demandent promotion. Bénis, Seigneur, là où ils demandent la santé, la délivrance, la guérison. Bénis, Seigneur, là où ils demandent le succès, la réussite. Bénis, Seigneur, ouvre tes écluses et répands en abondance tes bénédictions, afin que tes enfants obtiennent ce qu'ils demandent, qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, que les portes s'ouvrent là où ils frappent. Seigneur, là où tout était fermé, là où tout était bloqué, là où il n'y avait même pas d'issue, là où il n'y avait rien à entrevoir. Seigneur, que tes enfants voient des portes s'ouvrir, des opportunités se multiplier. Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom, que tes enfants vivent le bonheur, la grâce tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois et pour le reste de cette année. Dieu de grâce, de gloire et de victoire. Que ta victoire sur le monde, ta victoire sur les ténèbres soit le partage de toutes ces personnes, toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous ces hommes qui fondent sur toi l'espoir, l'assurance du succès, de la réussite, de la vie et du salut. Écoute notre prière, précède et conduis ton peuple par ta colonne de feu chaque nuit et ta colonne de nuit chaque jour, tout au long de cette semaine, avec l'accompagnement de tes saints anges. Écoute, Seigneur, exauce au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Que l'Éternel te fortifie. Que le Seigneur te soutienne, qui t'inspire, qui te comble de richesse, qui te comble de sagesse, qui te comble de foi. Que ta foi soit affermie, que ta foi soit éclairée, que ta foi soit soutenue, que tu ne désespères plus, que tu ne désespères point, mais que tu continues de croire que ce que Dieu t'a donné est à toi.
Que le Seigneur protège tes activités, qu'il protège ce que tu as reçu, ce que tu as obtenu. Tout ce que Satan fait pour déstabiliser, que le Seigneur préserve, qu'il protège, qu'il défende, qu'il promeuve ton bonheur, ton succès, ta réussite. Le Dieu Tout-Puissant t'affermisse et te fortifie. L'éclat de sa gloire, l'éclat de sa puissance se lève et brille sur ton front afin de te rendre invulnérable, indéfectible, mais toujours debout, vaillant, perçant, brillant, prospérant et réussissant en toutes choses. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre bon Père céleste et la communion bienveillante, toute puissante et vivifiante du Saint-Esprit travaillent en toi afin que tu trouves grâce auprès du Seigneur et que tu vives le bonheur, la grâce et le succès tout au long de cette semaine et au mois qui vient, au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Bon début de semaine à toi, bien-aimé, et que le Seigneur soit avec toi. Shalom.